Alors aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble comment les anges nous assistent pour sortir de l'esclavage, des systèmes d'esclavage. Et comment ils vont nous assister aussi pour entrer dans la liberté que Dieu a pour nous. Et présentement, je ne sais pas là, pour vous, mais moi je vois des peuples à la grandeur de la planète Terre qui sortent dans les rues, ils manifestent. Notre monde a soif de liberté. Les gens sont fatigués de l'esclavage. Alors, c'est quand même assez incroyable comment est-ce qu'il y a un soulèvement mondial dans le but de pouvoir retrouver la liberté, être libéré de l'esclavage. Et je peux très, très bien comprendre. Et je me joins même à ces gens-là. Et puis, donc, on a vu dans des messages précédents que Satan, c'est un créateur de cosmos. Vous vous souvenez? Cosmos, ça veut dire qu'il est créateur de systèmes dans le but d'asservir les peuples, dans le but d'asservir les gens, les croyants, même les églises. C'est pas parce qu'on est une église qu'on est libre. Là où est l'Esprit du Seigneur est là? Absolument. Là où sont les programmes sont l'esclavage. Alors l'Église, c'est pas fait pour mettre sur pied des programmes. L'Église, c'est quelque chose que Jésus a pensé en lui donnant une autorité spirituelle extraordinaire pour opérer avec son autorité, pour libérer, pour briser les systèmes d'esclavage de ce monde. Briser les systèmes d'esclavage même dans l'Église ou dans nos vies. Donc, ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, alors, puisque Satan, c'est un créateur de cosmos, c'est-à-dire puisqu'il est créateur de systèmes pour asservir les peuples, pour rendre les gens esclaves, bien, il y a besoin, évidemment, il y a besoin de représentants sur la Terre. Hein. Vous savez que le monde physique, c'est juste une représentation de ce qui se passe dans le monde de l'esprit, le deuxième ciel. Hein. Donc, quand j'observe ce qui se passe sur Terre, je sais qu'est-ce qui se manigance au deuxième ciel, c'est-à-dire au quartier général de Satan. Hein, tu as le troisième ciel, la présence de Dieu. Deuxième ciel, le quartier général de Satan. Hein, il est le prince des cieux. C'est du deuxième ciel. Nous, quand on regarde en haut, ça c'est le premier ciel. Alors, donc, puisque Satan va prendre le contrôle de quelqu'un pour exécuter ses projets d'asservissement, bien, il y a un bon. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous dans la Bible, justement, on va regarder un exemple. Qui vous connaissez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a asservi un peuple au complet? Pharaon. Absolument. Donc, en Égypte, c'est ce que je veux regarder aujourd'hui avec vous. Donc, Pharaon, ça a été un créateur de système d'esclavage. Et donc, je fais juste regarder ici. C'est pas ça ici. Puisque je ne suis pas à la bonne place, excusez-moi. Bon. Alors, j'étais mal positionné. Alors, donc, ça veut dire aujourd'hui, on va voir justement, parce que la Bible explique ici dans Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est quoi? C'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il y a combien de choses nouvelles sous le soleil? Il n'y en a aucune. Ça veut dire que s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été fait avant va se faire encore aujourd'hui, on répète toujours la même chose. Alors, si je veux comprendre comment Dieu libère de l'esclavage, est-ce que c'est une bonne idée d'aller lire l'histoire de Pharaon pour savoir comment Dieu va s'y prendre pour nous libérer, nous aussi, de l'esclavage? Hein? Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours pareil, c'est toujours le même pattern. Satan n'est pas créateur, donc il est obligé toujours de répéter les choses. La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer d'effacer l'histoire pour pas qu'on sache ce qui est arrivé. Fait comme ça, on pense que c'est nouveau. Et puis que ça prend des nouvelles méthodes. Non, je veux dire, Satan, il utilise toujours la même méthode. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder Pharaon. Donc, des gens disent, oui, mais je dis quand même, il n'y a pas de Pharaon au Québec. Ah non? Non? Tous les systèmes cosmos ont été établis dans le but de nous asservir. Je vais vous donner juste un exemple.
essaye d'avoir une famille et des enfants et d'avoir juste un salaire. Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La vie est très, très simple, là. On n'est pas supposé d'être rendu là. Le but, c'est toujours d'asservir. Donc, quand le système financier nous rend esclaves, hein, des intérêts empruntés, etc., le crédit par-dessus la tête, quand tu as de l'eau jusque-là, là, tu sais, avec tes finances, est-ce que c'est difficile pour des gens en autorité de contrôler? Très facile. Le but de rendre les gens esclaves, c'est dans le but de les contrôler facilement. Hein? On l'a vu en 2020. Hey, il faut peut-être travailler. Moi aussi, il faut que je travaille parce que s'il y en a un des deux qui perd sa job, on perd notre maison. Ben, si tu veux garder ta maison, il va falloir peut-être te faire vacciner. Si tu veux garder ton travail, il va falloir peut-être te faire vacciner. Si tu veux voyager, il va falloir peut-être te faire vacciner. Est-ce que c'était facile de manipuler? Ben oui. C'est de l'esclavage. Tu peux faire n'importe quoi. Là, je parle juste dans le milieu financier. Je prends juste un système. Je ne peux pas expliquer tous les autres systèmes, on ne finirait plus. Mais je vais juste donner un exemple comment nous sommes aussi esclaves que les Hébreux sous Pharaon. Ils peuvent faire n'importe quoi avec des gens qui sont devenus esclaves de n'importe quel système. Alors, puis soit dit en passant, je ne suis pas en train d'accuser les gens qui se sont fait vacciner. Je vais juste vous expliquer comment ils manipulent les populations. Alors ici, ce qu'on va regarder, c'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça a pris pour qu'il y ait une intervention pour que les Hébreux soient libérés de l'esclavage de Pharaon? Comment ça a commencé? Oui, mais avant pourquoi il est arrivé? Ils ont crié à Dieu. Ça commence toujours comme ça. La libération de l'esclavage, on est tanné. Donc, si le Québec est bien dans son esclavage, puis il ne crie pas à Dieu, rien ne va se passer. Aussitôt qu'on est fatigué, aussitôt qu'on dit ça, on ne tolère plus cette chose-là. Et là, on se met à se tourner vers Dieu. Là, on crie à Dieu. Là, on dit, Seigneur, on est fatigué de l'esclavage. Là, on a besoin d'aide. S'il te plaît, viens à notre secours. Là, ça commence à changer. Vous voulez savoir s'il va se passer quelque chose au Québec? Il faut juste regarder combien il y a de gens qui sont fatigués de l'esclavage. Et puis là, il va se passer quelque chose. Hein? C'est là que Dieu a envoyé justement Moïse. Donc, dans le processus de l'esclavage, hein, dans le processus de délivrer les Hébreux de l'esclavage, j'ai une question à vous poser. Est-ce que quand ils ont crié à Dieu puis que Dieu a envoyé Moïse, est-ce que les choses ont commencé à s'améliorer ou ils ont commencé à empirer? OK. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, absolument. Attendez-vous à ce que les choses empirent parce que moi, j'ai crié à Dieu. Si jamais ça empire, je suis le coupable. Mais pas dans le but que juste ça aille mal. C'est dans le but d'être libéré. Et moi, puis ma femme est témoin ici, tous les matins ensemble, moi et mon épouse, on prophétise, on décrète, on lit et on délie, afin que le Québec soit libéré de l'esclavage. Donc, ça veut dire, c'est assez pour faire bouger Dieu, right? On n'a pas besoin de 500 millions de personnes qui se réunissent pour prier pour que les choses changent. Une personne peut changer le Québec. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. Alors, donc ici, je ne sais pas si vous savez, mais ça l'a empiré parce que quand Dieu a envoyé Moïse, là, je viens de voir, quand Dieu veut libérer un peuple, il va commencer par donner un cours. Savez-vous ça? Regardez bien, je vais vous montrer ici. Regardez ici, Exode 4, 17. Donc ici, le peuple a crié à Dieu. Alors Dieu va appeler Moïse. Et regardez bien le premier cours que Dieu donne pour libérer un peuple. Ça, c'est le premier cours. Hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui va se faire. Alors ici, Dieu dit à Moïse, prends dans ta main quoi?
Prends quoi? Alors, avec ce bâton avec lequel tu vas accomplir des signes. Premier coup. OK. On enclenche le processus de délivrance de l'esclavage. Alors, la première chose que Dieu donne comme cours, c'est il enseigne à Moïse quoi? Le sujet? Et c'est quoi? Bâton représente quoi? L'autorité spirituelle. Le bâton représente l'autorité spirituelle. C'est avec ça que tu vas faire des signes, c'est-à-dire des miracles, ou bien qu'il va arriver des événements impressionnants. Quand Dieu enclenche un processus de délivrance, rappelez-vous que Dieu ne fait rien sans que quelqu'un prophétise, que quelqu'un décrète, que quelqu'un lit ou délie. Alors, c'est normal que Dieu, la première chose que Dieu va faire, il va équiper Moïse d'autorité spirituelle. Et avec cette autorité-là, c'est là que les choses vont commencer à changer. Parce que tu t'en vas faire face à un leader qui est complètement contrôlé par une autorité spirituelle. Alors, ça te prend une autorité spirituelle beaucoup plus élevée que la sienne. Et c'est pour ça que tu ne peux pas juste marcher dans les rues ne fera pas tomber l'esclavage. Ça va réveiller les peuples. Là, je ne suis pas en train de dire c'est inutile, je suis en train de dire c'est utile dans une certaine mesure. Mais quand Dieu a voulu libérer de l'esclavage, il n'a pas dit aller marcher dans les rues de l'Égypte. Il a parlé à un homme de la puissance de l'autorité spirituelle. Un. Et c'est pour ça qu'en 2020, Dieu me dit, tu vas te lever, tu vas équiper les gens, tu vas les aider à opérer dans leur autorité spirituelle. Donc, il a fallu parler de la nouvelle identité, il a fallu parler de l'autorité spirituelle, il a fallu expliquer c'est quoi. Parce que Dieu ne bouge, Dieu aurait pu tout faire ça, dire, tasse-toi Moïse, je vais aller les libérer. Non, Dieu choisit des instruments humains. Il passe par des instruments humains et il aime ça, faire ça, Dieu. Mais la première chose qu'il doit faire, il doit équiper ce vase pour que ce vase puisse se lever avec ce que Dieu lui dit qu'il lui a donné. Moïse, tu vas te lever avec ton autorité spirituelle. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et juste pour vous montrer la puissance de l'autorité spirituelle, regardez qu'est-ce que son autorité spirituelle a fait. Son autorité spirituelle a permis d'influencer les éléments de l'eau de la création. Changer l'eau en quoi? En sang. Ton autorité spirituelle a un impact extraordinaire sur les éléments de la nature. Ensuite de ça, les grenouilles. Les Québécois, c'est des Québécois qui ont été envoyés on nous appelait les frogs, de frog. Ils vous appelaient pas de même à l'école? Les Anglais? Ah oui, hein, c'est ça. Hein? Alors, ensuite de ça, même les moustiques. Ton autorité spirituelle a une influence sur le monde moustiquaire. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que j'avais de l'autorité sur une mouche. Belzébul, hein, c'est ce que ça veut dire, Seigneur des mouches. Même les abeilles, les thons. Son autorité spirituelle a touché même les infections de ce temps-là, les ulcères, la grêle, imagine-toi. Ça, c'est toute son autorité spirituelle qui a touché à toutes ces sphères-là. Les nuées, hein, la lumière a été cachée, les ténèbres, il a même touché, je veux dire, la lumière du soleil. Incroyable. Ensuite de ça, bien là, ça l'a fini par les premiers-nés de l'Égypte, la fierté de l'Égypte. Tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Aucun premier-né hébreu est mort. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous et moi, on se lève et qu'on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée pour libérer notre génération, les peuples de la terre, Dieu n'aime pas voir l'esclavage en ce monde. Alors, Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires, mais le premier cours, je rappelle aux gens, le premier cours, si on veut voir une délivrance d'esclavage, il faut qu'il y ait des Moïse et des Moïsettes.
Ça a l'air un peu faible, mais c'est très fort. C'est pas parce que ça finit par être que c'est tapette nécessairement. Alors, donc. Alors, ça commence. C'est pour ça que là, l'Égypte a été ébranlée. Quand Dieu dit, Moïse, tu vas utiliser ton autorité, tu vas ébranler le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte va être complètement ébranlé. Allez lire ça, ces displays-là. C'est vraiment extraordinaire à voir comment ce que Dieu ébranle. Quand Dieu veut libérer, il faut qu'il ébranle. S'il n'ébranle pas, il n'y a rien qui va se passer. Alors, ici, je vais vous lire, donc, ça se passe là, ici, je saute un paquet de versets, mais je m'en vais ici parce que c'est ici que je veux partager avec vous aujourd'hui. Exode 12, 40-41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Hey, c'est long, esclavage. Je trouve ça toujours impressionnant comment les gens embrassent une mentalité d'esclave. C'est quand même assez impressionnant. Hey, je dis, 430 ans quand même. Ils étaient où les gens qui criaient dans ce temps-là? Il y en a combien vous connaissez là, qui crient fort depuis 2020? Y en a-tu beaucoup? Pas beaucoup. Il y en a. Pas beaucoup. Alors ici, 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées s'abattent. Ce mot-là veut dire les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Le mot sabbat, ça veut dire un grand groupe d'anges. Eh oui, les lavigueurs déménagent. Mais il n'y a pas juste les lavigueurs qui déménagent. Les anges aussi. Les anges vont déménager. Saviez-vous ça? Uol, juste pour les anges. Alors, sabbat veut dire un grand groupe d'anges, c'est-à-dire une grande troupe d'armées d'anges guerriers. Il y avait, pour le peuple hébreu qui était là en Égypte, sous l'esclavage, il y avait une cavalerie angélique qui était là. Et quand c'est venu le temps de sortir, donc tous les Hébreux, bien, les anges ont dit, OK, faites vos bagages, nous autres aussi on s'en va, on ne reste pas ici. Ils vont changer de place, ils vont se déplacer, c'est quand même assez incroyable. Ma question, pourquoi les anges ont déménagé? Comment? Ils ont une mission. C'est d'assister le peuple hébreu pour passer du point A au point B, passer de l'esclavage à la liberté. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de déménager avec eux autres. Sinon, il n'y a absolument rien qui se passerait. Quand Moïse a jeté son bâton, quand Moïse a pris son bâton puis a ouvert la mer Rouge, croyez-vous réellement que c'est le bâton qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Les anges. Les anges font juste regarder, est-ce que cette personne opère dans l'autorité que Dieu lui a donnée? Si oui, puisque Dieu l'a investi d'autorité spirituelle, aussitôt que tu fais un geste, les anges accomplissent tout ce qui est fait sous l'onction de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Alors, ce que ça veut dire, les anges déménagent, ça veut dire, si les anges n'auraient pas déménagé, la mer Rouge ne se serait jamais ouverte. Si les anges n'avaient pas déménagé avec le peuple hébreu, il n'y aurait jamais eu de manne qui serait descendue du ciel. Si les anges n'avaient pas déménagé avec le peuple hébreu, il n'y aurait jamais eu de l'eau qui aurait coulé du rocher dans un désert, etc., etc. Regardez ici. Regardez ici, qu'est-ce que ça va dire. Psaume 91, 11, 12. Qui donne les ordres aux anges? OK? Donc, le processus, Dieu donne des ordres aux anges. Ensuite, qui fait le ministère? C'est les anges. Voici le processus. Quelqu'un utilise son autorité spirituelle, Dieu donne un ordre, dit,
il vient d'opérer dans l'autorité spirituelle, il parle aux anges, c'est lui qui donne l'ordre, tu vas ouvrir la mer. Il parle à un ange, c'est lui qui donne les ordres. C'est ça que ça dit ici, le processus, l'ordre. Dieu donne les ordres et les anges vont nous garder dans toutes nos voies, puis ils vont nous porter dans leurs bras de peur que notre pied heurte contre une pierre. Ça, c'est pour ça qu'ils sont obligés de déménager. Parce que s'ils avaient resté en Égypte, puis Moïse, qui a commencé même les displays, à chaque fois que Moïse, il ne voulait pas parler, donc Aaron, il a pris le bâton, mais c'est quand même le bâton d'autorité que Dieu avait donné à Moïse. Mais l'idée, c'est toujours le principe d'autorité spirituelle. C'est comme ça que Dieu opère, et c'est comme ça que les anges commencent à être activés. Si Moïse n'avait pas utilisé son autorité spirituelle, les anges auraient été sur le chômage. Ils n'auraient jamais bougé. C'est quand même incroyable que Dieu il a décidé de passer par un vase humain. Il donne le cours sur l'autorité spirituelle. Lui, après, il marche puis il opère dans son autorité spirituelle et les anges commencent à être activés. Comment ça se fait? Dieu aurait pu dire aux anges, délivrez-moi ça, ce peuple-là, je veux dire, de Pharaon. Il aurait pu faire ça comme ça. Mais Dieu, de la façon qu'il a structuré le monde spirituel, c'est Dieu, nous et les anges. Hein? On a été mis au-dessus des anges. Alors, c'est pour ça que Dieu nous implique. Et il pourrait tout faire lui-même. Mais Dieu nous a impliqués dans cette plus grande bataille de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'autorité spirituelle. Et c'est incroyable. Tout ce qui s'est passé à chaque plaie, Dieu disait, OK, il opère dans son autorité que je lui ai donnée. Les anges, je lui donne un ordre aux anges, tu vas changer l'eau en sang. L'ange obéit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose pour le Québec. Si l'Église, l'Ecclésia, n'est pas formée dans son autorité spirituelle, il ne se passera rien au Québec. Les anges attendent, sont là, ils disent, ils vont sûrement comprendre que Jésus a dit dans Matthieu 16, il ne leur donne pas un bâton, il leur donne les clés du royaume. Il leur donne l'autorité spirituelle. Hein? Ce que tu vas lier sur la terre va être délié au ciel, pas le troisième ciel. On ne peut rien lier au troisième ciel. On peut lier au deuxième ciel, lorsqu'il est le quartier général de Satan. Alors Jésus est en train de dire, tu veux changer les choses? Tu veux que le monde change? Lie tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel, deuxième ciel. Tout ce que Satan crée sur la terre comme problème. Et tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel, troisième. Lorsque les anges de Dieu opèrent et qu'ils font du ministère. Donc, quand je dis, je lie l'esprit d'oppression, je m'adresse au deuxième ciel. Et je délie un esprit de joie. Troisième ciel, les anges de joie s'en viennent, ils remplissent la salle. Et let's go, ils font la fête. On est avec vous, guys. On est avec vous. On aime ça quand vous vous réjouissez. Mais là, les anges s'en viennent, puis ils portent le trône de Dieu. Ils s'en viennent au 1236. Et tout le monde sont là. Seigneur, viens à notre église. Dieu dit non, le 1236. Ils ont utilisé leur autorité spirituelle. Je viens déplacer mon trône au 1236. Là. Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors, donc c'est pour ça que Dieu nous a donné une autorité spirituelle et c'est comme ça que Dieu libère les peuples de la terre. C'est incroyable que c'est à l'Église que Jésus a donné ça, cette autorité-là. Matthieu 16. Hein? Tout ce que tu vas lier, je te donne les clés du royaume. C'est comme si Jésus dit, tu sais qu'est-ce qu'on a fait avec Moïse? On lui a donné un bâton. Toi, on te donne des clés. C'est encore plus grand que Moïse. Ce que Moïse a fait est rien comparé à ce que vous avez reçu. Mais il y a juste le Saint-Esprit qui peut nous conduire là-dedans. C'est tellement grand, c'est tellement inimaginable qu'on pense que c'est juste des paroles. Non, ce n'est pas des paroles. C'est un cours sur ton autorité spirituelle.
Il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par un monde spirituel et il y a seulement l'autorité spirituelle qui peut amener un changement sur la terre par des gens qui comprennent leur autorité spirituelle et qui l'utilisent tous les jours. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe en Israël? Êtes-vous d'accord avec ça? Qui est d'accord pour la guerre? Hein, Jésus dit qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a de la guerre au ciel? Alors Jésus dit, tout ce que tu vas interdire sur la terre va être interdit au ciel. Tout ce que tu vas permettre sur la terre va être permis au ciel. Ah non, ouais, en tout cas, c'est le comme. Ce que Jésus est en train d'expliquer, si ça n'existe pas au ciel, ne le permets pas sur la terre. Utilise ton autorité. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, tu vas-tu la guerre en Israël? Es-tu d'accord avec ça? Non. Lève-toi, lis l'esprit de querelle et de guerre. Et délie quoi? Priez pour la paix pour Israël. Délier un esprit de paix pour Israël. De protection. Et pour les gens qui comprennent comment ça fonctionne, vous savez que la guerre est financée. C'est les mêmes personnes qui financent les deux parties qui font la guerre. Vous savez ça, hein? Alors moi, ce que je fais, je viens lier l'esprit d'illusion et d'aveuglement des peuples. Et je délie un esprit de justice qui va exposer la corruption derrière les guerres. C'est ça que Jésus dit. Mon ecclésia va intervenir. Mon ecclésia va agir. Elle ne permettra pas ces choses-là. C'est pour ça qu'on a reçu une autorité spirituelle. Ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est que tu marches dans un monde qui va être contre mon cœur, mais c'est toi qui vas faire la différence. C'est toi qui vas changer les situations. Toi qui as une autorité spirituelle. C'est pour ça que Dieu nous a donné ça. Alors, vous êtes vraiment sages. Moi, j'en reviens pas. Vous êtes vraiment... Alors, Hébreux 12, 26 à 29, regardez bien ça. Dieu dit, une fois pour toutes, non seulement j'ébranlerai les systèmes du monde. Depuis quand les systèmes du monde sont ébranlés? Ceux qui sont au courant. Je l'ai dit la semaine passée, Hélène, 2016. En 2016, tous les systèmes de ce monde ont été ébranlés. Le système financier, qui était des banques privées, la Fed, a été exposé parce que c'est des banques privées qui passaient de l'argent à des peuples. Donc, on imprimait l'argent non basé sur l'or. Et Trump, ce qu'il a fait, il a exposé la corruption des banques et il a nationalisé les banques. Parce qu'une banque privée n'a pas le droit de prêter de l'argent à un peuple. Donc ça, c'est un des systèmes. Système médiatique. Première chose que Trump a dit quand il est arrivé au pouvoir, c'est quoi? Fake news. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'ébranler les systèmes médiatiques. Il a ébranlé le système financier. Il a ébranlé le système pharmaceutique. Quand ils ont dit, on n'envoie plus de subventions à l'OMS. Ils ont ébranlé le système du réchauffement climatique quand ils ont dit, on ne participe plus à l'accord de Paris, qui est le changement climatique. Ensuite de ça, ils ont exposé toute la corruption de la fraude électorale. C'est ça présentement qui est en train de se passer, là, y compris Biden qui est amené en cours et son fils pour corruption avec la Russie, la Chine, et en plus, trafic d'enfants. C'est déjà en cours, ça, c'est déjà. Et c'est pour ça qu'on fait une guerre ailleurs pour oublier ce dossier-là. On détourne l'attention. On avait quelqu'un ici dans l'Église que son père, il était engagé par des autorités pour que quand il y avait un scandale à un endroit qui aurait exposé des gens importants au Québec, lui, il créait un événement comme ça pour détourner l'attention. C'est exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça que quand tu comprends comment ça fonctionne, tu peux lier, délier, tu peux prophétiser, tu peux décréter pour que la vérité sorte en plein jour. Et c'est pour ça qu'en 2016, tous les systèmes ont été exposés. Et là, ça a commencé
ça a commencé un tsunami mondial qui a frappé notre monde. C'est pour ça qu'on a dû arrêter, fermer le monde en 2020. Créer un événement pour complètement détourner l'attention. Anyway. Mais ici, regardez, c'est Dieu qui dit qu'il va ébranler tous les systèmes de ce monde. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les humains. Il utilise des humains comme Moïse. Il va utiliser Moïse pour libérer. Mais Dieu utilise des personnes clés qu'il utilise pour ébranler les systèmes de la terre. Mais aussi les puissances invisibles du royaume du ciel. Dieu le dit qu'il va ébranler. Comment Dieu a ébranlé l'Égypte? Comment Dieu a ébranlé l'Égypte? Avec l'autorité spirituelle de Moïse. Donc, Dieu, on dirait que Dieu nous appelle de tous bords, de tous côtés. Alors, il faut comprendre que comment Dieu va ébranler les systèmes de ce monde? Lui-même, où il va passer par des instruments humains. Par des instruments humains. Qu'est-ce que vous pensez que ça le... Comment Dieu ébranle les systèmes de ce monde? Qui a vu le film... qui a vu le film Sound of Freedom, hein, Son de la liberté? Qui a vu ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça l'a fait? Ça l'a ébranlé la planète Terre. Moi-même, quand j'ai appris le trafic d'enfants, ça m'a ébranlé pas à peu près. La façon que Dieu ébranle les systèmes de ce monde, c'est par des sonneurs d'alerte. Et savez-vous comment que Dieu ébranle le ciel, qui est le quartier général de Satan? Par des gens comme Moïse qui se lèvent, qui prennent autorité, qui vont lier. Et ça affecte le deuxième ciel. C'est comme ça que Dieu ébranle la puissance du ciel. Tu ne peux pas ébranler le ciel, la présence de Dieu, ça ne s'ébranle pas, ça. C'est inébranlable. Hein? C'est ça que ça dit ici. Or, cette expression, une fois pour toutes, indique clairement la suppression définitive des choses qui sont ébranlables. Tu ne peux pas ébranler le troisième ciel. Le deuxième, oui. Alors, c'est-à-dire l'ordre ancien. Dieu, mets ce que tu veux là-dedans. L'esclavage fait partie de l'ordre ancien. Alors, Dieu dit qu'il va ébranler tout ce que lui n'a pas mis en place. Hein? Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors ici, c'est exactement, Dieu, c'est comme ça qu'il s'y prend pour ébranler les systèmes du monde ou ébranler le deuxième ciel, le quartier général de Satan. Donc, les sonneurs d'alerte ébranlent les systèmes, ceux qui opèrent dans leur autorité ébranlent le deuxième ciel, le ciel. Parce que quand tu lis l'esprit qui influence cette activité sur terre. C'est pour ça que tu peux lier l'esprit de mensonge, l'esprit de tromperie, l'esprit d'illusion, l'esprit de corruption. Parce que c'est des esprits qui influencent et qui font arriver ces choses sur terre. Donc, les deux systèmes sont ébranlés par des vases humains. Quelqu'un qui ne connaît pas son autorité spirituelle ne pourra jamais ébranler le deuxième ciel. Et quelqu'un qui n'expose pas la corruption de ce monde n'ébranlera jamais les systèmes de ce monde. Nous autres, on pense, Dieu va ébranler tous les systèmes du monde. Oui, mais il faut qu'il passe par un vase humain. C'est qui ça? C'est nous. On dirait, je vous ai perdu, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que Dieu va ébranler tous les systèmes de ce monde, de sorte que seul ce qui est inébranlable va rester. Comme Jésus a dit, il y a seulement ce que mon Père a planté qui va demeurer. Tout ce que le système des ténèbres a semé dans ce monde, a instauré dans ce monde, tous les systèmes, tout ce qui est du cosmos, va être ébranlé comme Pharaon a été ébranlé. Et c'est pour ça qu'on est dans une période d'ébranlement mondial. Mais Dieu dit, panique pas, n'aie pas peur. Deviens une Moïsette. Et tu vas voir qu'il y a des grandes choses qui vont arriver. Deviens un Moïse. Et c'est pour ça que Dieu dit, mon ecclésia va être une entité qui va équiper les Moïse pour se lever avec leur autorité. Et le monde va changer. Mais tant qu'on n'opère pas dans l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, tant que l'Église ne connaît pas son autorité spirituelle, rien ne va changer. Qui veut un changement? Garde la main levée. Dans le nom de Jésus, j'appelle une onction de Moïse et de Moïsette
sur tous ceux qui ont les mains levées présentement. Et j'appelle l'esprit de révélation à venir couver tous ceux et celles qui lèvent la main et qui veulent que Dieu les utilise pour amener un changement, pour faire passer l'humanité de l'esclavage à la liberté. Et je décrète qu'une activité angélique extraordinaire se lève à cause de vos paroles prophétiques, vos paroles de décret, votre autorité spirituelle qui lit, qui délie. Et je décrète dans le nom de Jésus qu'on est rentré dans une nouvelle ère en 2020. C'est pour ça que Dieu a arrêté la planète pour dire « Prépare-toi, positionne-toi pour le nouveau que je vais apporter. » Et je souffle ce souffle de l'Esprit de Dieu, cette onction qui vient du Saint-Esprit qui va faire de vous les gens que vous n'auriez jamais pensé que vous seriez. Moïse n'aurait jamais pensé que Dieu l'aurait utilisé pour faire ce qu'il a fait. Et je décrète au nom de Jésus que vous allez être surpris, vous allez être bouleversés, vous allez être complètement renversés de savoir qu'est-ce que Dieu va accomplir à travers vos vies. Je le décrète, je le prophétise dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.